Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment absolument spectaculaire de la vie de Jésus, un épisode qui a profondément marqué ses disciples les plus proches. Nous allons explorer ensemble le chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 13, c'est l'histoire de la transfiguration. Alors installez-vous confortablement et ouvrons la parole de Dieu. Tout commence 6 jours après que Jésus a annoncé pour la première fois sa mort et sa résurrection à ses disciples. Imaginez un peu l'ambiance. Les disciples sont probablement encore sous le choc, peut-être confus. C'est dans ce contexte que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, les montagnes sont souvent des lieux de rencontre divine, des endroits où le ciel et la terre se touchent. Et là, sous leurs yeux ébahis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jésus est transfiguré. Son visage se met à briller comme le soleil, et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, comme la lumière elle-même. C'est une vision céleste, une révélation de sa véritable nature divine. Pendant un instant, le voile est levé, et les disciples voient la gloire du Fils de Dieu. Ils ne voient plus seulement le Jésus de Nazareth, l'homme qui marche à leur côté, mais le roi glorieux de l'univers. Et comme si cela ne suffisait pas, deux figures monumentales de l'Ancien Testament apparaissent et s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie. Moïse représente la loi, les commandements que Dieu a donnés à son peuple. Élie, lui, représente les prophètes, ceux qui ont parlé de la part de Dieu à travers les siècles. Leur présence aux côtés de Jésus est incroyablement significative. Elle montre que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Il est le point culminant de toute l'histoire du salut. Face à un tel spectacle, Pierre est bouleversé et sa réaction est très humaine. Il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il veut en quelque sorte capturer ce moment, le faire durer. Il est tellement émerveillé qu'il ne sait pas trop quoi dire d'autre. Il veut honorer ces 3 figures glorieuses. Mais alors qu'il parle encore, une nuée lumineuse les couvre. Et de cette nuée, une voix se fait entendre, la voix de Dieu le Père lui-même. C'est la même voix qu'au baptême de Jésus, mais cette fois, le message est pour les disciples. La voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est une confirmation divine. Dieu le Père atteste de l'identité de Jésus et donne un commandement clair. Écoutez-le. Pas Moïse, pas Élie, mais Jésus, c'est lui qui a maintenant la parole d'autorité. En entendant cette voix, les disciples sont terrifiés. Ils tombent le visage contre terre. C'est une réaction normale face à la sainteté et à la puissance de Dieu. Mais Jésus, avec sa douceur habituelle, s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». Ces mots sont si réconfortants. Au milieu de la gloire et de la majesté, Jésus reste le berger attentionné qui rassure ses brebis effrayées. Lorsqu'il lève d'eau les yeux, la vision a disparu. Moïse et Élie ne sont plus là. Il ne reste que Jésus, seul avec eux. La parenthèse céleste est terminée et il est temps de redescendre de la montagne pour retourner à la réalité du monde. Alors qu'ils descendent, Jésus leur donne une instruction très précise. Ne parlez à personne de ce qu'ils ont vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Cette expérience devait rester secrète pour un temps. Pourquoi ? Probablement pour éviter les fausses attentes. Le peuple attendait un Messie politique, un roi puissant. Montrer sa gloire trop tôt aurait pu créer une confusion massive avant que sa véritable mission, celle de la croix, ne soit accomplie. Les disciples sont perplexes et posent une question. Ils demandent pourquoi les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir d'abord. Jésus leur confirme que oui, Élie vient pour tout remettre en ordre. Mais ensuite, il leur révèle quelque chose de crucial. Je vous le dis, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu et l'ont traité comme ils ont voulu. Et il ajoute, de même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. C'est à ce moment-là que les disciples comprennent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin, et il a été rejeté et tué. Jésus leur montre que son propre chemin sera similaire.
un chemin de souffrance et de rejet avant la gloire. La transfiguration est donc bien plus qu'un simple miracle. C'est un avant-goût de la gloire à venir, une confirmation de l'identité divine de Jésus et une leçon essentielle sur la nécessité de la croix. Pour Pierre, Jacques et Jean, ce souvenir deviendra une source de force incroyable après la crucifixion, leur rappelant que la souffrance n'était pas la fin de l'histoire. Voilà pour cette étude passionnante. J'espère que cela vous a éclairé et encouragé. La gloire de Dieu s'est manifestée sur cette montagne, et elle continue de briller pour nous aujourd'hui à travers sa parole. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.